mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Une dernière fois, dis-le. 33. 33. Eureka! Eureka! Faites savoir à toute la clinique Oui, de Saïd que nous l'avons fait! Ah, tu te rends compte? Notre lotion de bronzage et aussi la crème blanchissante pour le nettoyage des dents sera certainement un véritable succès! Ah, docteur, je suis sûre que ça va marcher. Je suis un vrai génie, Oui, tu vois? docteur. Je suis un vrai génie, tu réalises que tout le monde n'a pas besoin de se faire un blanchiment des dents ou un traitement de carie. Je Oui, peux docteur. déjà imaginer tout cela. Sur tous les étagères des supermarchés, crème blanchissante Mario Herrera. On doit le faire, on va le Docteur, faire. je vous félicite. Je te félicite. Toi aussi, tu sais que je te félicite. Et je ne vais surtout pas oublier tes 5%, hein? Non. Tu sais que je me souviendrai toujours de toi. Maintenant, ce dont nous devons nous préoccuper, c'est de savoir comment promouvoir tous nos produits. Oui, docteur, mais... Et j'ai surtout besoin d'un mannequin, tu vois? Mais d'abord, docteur, il faut que nous fassions la crème. Non, mais, écoute, j'ai déjà mon propre laboratoire et cette crème pourra être prête dans environ 1 mois. Et être exposée dans les rayons du supermarché. bien En réalité, sûr. dans l'immédiat, je dois réfléchir à avoir un mannequin. Oui. J'ai besoin d'un mannequin, d'une femme vraiment sensationnelle. Une femme exceptionnelle. Une femme qui se distingue parmi les autres. oui, Vous verrez docteur. arriver de loin. Tu comprends? Une femme qui, lorsqu'elle marche, tous les hommes la voient et se disent « Waouh, Waouh. c'est un ange !» Mais est-ce que tu as une idée où est-ce que je pourrais trouver cette perle rare? C'est de cette perle dont nous avons besoin. Parce que nous devons cibler les clients potentiels, tu Oui. vois? Une femme qui se démarque des autres, qui pourra attirer la masse. Oups. La porte était ouverte, désolée. Bonjour. Waouh. Elvira, mais qu'est-ce que tu fais ici? Waouh! Waouh! Enfin, je l'ai trouvé! Oui, une femme comme... Pousse-toi, pousse-toi de là. Ah, bah- Comme elle. Waouh! Quoi? Waouh! Tu es sûr, Pedro? Oui, bien sûr, papa, je vais t'aider. Je vais trouver, je verrai comment faire. Le plus tôt sera le mieux, non? Parce que j'ai besoin de savoir ce qu'Alejandro va faire maintenant qu'il ne peut plus pratiquer. Non, bien tu te rends compte? Il a perdu sa licence, il est pratiquement en faillite. C'est difficile. Oui, malheureusement, c'est le cas. Pourquoi tu ne vas pas lui parler directement? Non. Pedro, écoute-moi, je pense que je ne vais plus jamais adresser la parole à ton frère. Même si je le voulais. Ce qu'il a fait est si grave que je ne peux pas lui pardonner. Comment ça, tu ne peux pas lui pardonner, papa, je t'en prie? Comment tu peux dire que... Oui, il a commis une infraction très grave, mais... Mais tout le monde peut commettre des erreurs. Écoute, ce qu'il a fait est très sérieux. Il ne pourra même pas obtenir le pardon de Dieu. Mais bon, en dépit de cela, j'ai besoin de savoir ce qu'il va faire. S'il te plaît. Je vais le faire, papa. Ça montre bien que vous ne savez pas quel genre de famille nous sommes. Mais nous avons quelque chose qui s'appelle la dignité et qui est inestimable. Vous pouvez me laisser parler. Non, s'il vous plaît. monsieur, je ne vais pas vous laisser parler parce que j'ai toujours su qu'on ne pouvait pas vous faire confiance. Tout au fond de moi, je savais que vous n'étiez pas honnête. Vous avez fait en sorte qu'elle tombe amoureuse de vous afin qu'elle vous pardonne votre mensonge. Ce n'est Non, pas du monsieur, tout vrai. c'est bien la vérité. Vous avez tout manigancé tout simplement pour ne pas assumer vos erreurs. Acceptez-le. Je suis simplement amoureux de Macarena. Et sans le vouloir, nous sommes tombés amoureux et nous avons réalisé que nous sommes faits l'un pour l'autre. Où est-ce que vous pensez qu'on peut planifier de tomber amoureux? Non. Ah, comme si c'était un voyage ou une fête. Je pense qu'on peut absolument tout attendre de vous, monsieur. Vous savez quoi? C'est sûr et certain.
que j'ai commis une erreur. Vous pouvez me juger comme bon vous semble. Oubliez ça. Mais bon, j'aime vraiment votre cousine. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Oubliez-la. Oubliez-la parce qu'elle ne vous pardonnera jamais, monsieur. Et nous non plus, gardez ça bien en tête. Oui. C'est compris? Écoutez attentivement. Est-ce que vous n'avez pas honte face à votre famille, face à vos collègues et face à vous-même? Parce que je plains ceux qui vont passer entre vos mains, monsieur. Des innocents vont mourir uniquement par votre faute. Je demande à Dieu de bien vouloir les protéger impérativement de vous. En fait, je crois fermement que vous devriez perdre votre licence. Eh bien, je ne sais pas, mais bon, ça pourrait arriver, n'est-ce pas? Maintenant, vous pouvez vous réjouir. Ma licence est déjà suspendue. Vous pouvez demander à Petit Poney, car c'est lui qui m'a dénoncé. Vraiment? Oui. Ah, Rosora, réponds, s'il te plaît. Votre appel va être transféré vers la... Alors, comme ça, tu es bien le conseiller financier du docteur Camilla. Oui, bien sûr. Pourquoi? Attends, mais regarde-moi ces belles jambes. Dis-moi, est-ce que tu fais du sport? Bien sûr que oui. Vous avez tout deviné, docteur. Je vais à la gym 3 fois par semaine. Merci. Et qu'est-ce que veut Camilla maintenant? Très bien, en résumé, on peut dire que je suis sa conseillère financière. Oui, et elle m'a engagée pour gérer la situation concernant la dette qu'elle a avec vous en ce moment. En combien d'acomptes? 12. Et voici le... Voici le tout premier acompte. Voilà, votre reçu. Comme c'est bête! Toutes mes transactions se font par Internet. Ah oui, Tu sais quoi, tu as vraiment de très beaux cheveux, ma chérie. merci. Oui, j'en prends bien soin aussi. Tu veux dire que maintenant nous nous verrons une fois par mois? Oui, bien sûr que oui. Et si vous le désirez, docteur, vous pouvez en voir beaucoup plus, je ne sais pas. Demain? Oui, demain, oui. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Oui. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles déjà? Où est-ce que tu travailles? Comment ça, vous vous souvenez pas de moi? Je vous assure que je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où se trouve Macarena. Mais si je le savais, je ne vous le dirais pas. Pourquoi vous ne la laissez pas décider si elle veut me parler ou même me voir? Pourquoi? Parce que Macarena est une bonne personne et vous, vous êtes un manipulateur et je vous le jure. En fait, je ne peux pas vous jurer parce que je ne devrais pas. Mais bon, je peux vous assurer que si jamais j'avais le pouvoir d'empêcher Macarena de revenir, de là où elle se trouve alors, je le ferais. Écoutez, Rosora, je ne veux pas duper votre cousine, je ne veux pas la séduire, ni la persuader de me pardonner si c'est ce que vous croyez. La seule chose que je veux, c'est que vous lui remettiez ceci. En main propre, car c'est la compensation pour Macarena. Ça lui revient. C'est bien ce que je crois? Oui. Je lui donne toutes mes parts de la clinique. Cependant, ce ne sera légal que lorsqu'elle réapparaîtra. Car pour rien au monde, je laisserai ça pour cet avorton qui prétend être son mari. Vous savez quoi, je sais où vous voulez en venir avec ça. Bien sûr, vous voulez simplement la pousser à revenir plus tôt que prévu, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Vous voulez la manipuler pour qu'il vous rende ce que vous avez perdu, votre licence. Non. Oui, Écoutez, c'est ce que vous s'il voulez. vous plaît, Oui. vous interprétez mal mes propos. La seule chose que je veux, c'est que vous dites à votre cousine quand elle apparaîtra. Dites-lui qu'elle est un associé de la clinique Polydocéine. Elle saura quoi faire. Vous voulez un conseil, docteur? En réalité, la meilleure solution, c'est de l'oublier complètement. Oubliez-la. Je suis sérieuse, parce que vous devez payer pour l'erreur que vous avez commise, la vie est ainsi. C'est comme une indemnisation, vous le savez. C'est le karma. Et croyez-moi que le prix à payer, c'est de ne plus jamais la revoir. Mais vous le pouvez. Vous êtes fort. Excusez-moi. Ah, je t'en prie.
Pardonne-moi, je suis en train de perdre la tête. Complètement, quoi. Je crois que je suis atteint de la maladie d'Alzheimer. La dernière fois, j'ai oublié l'anniversaire de ma mère. Oui, bien sûr, je comprends. Très bien, écoute, j'ai vraiment envie de te faire une proposition. Dans ce cas, on peut bien se voir demain matin. J'envoie quelqu'un pour te récupérer. Oui? C'est sérieux, docteur? Oui, oui, bien sûr, je vais t'envoyer ma voiture. Vraiment? Vous avez un chauffeur? Oh, évidemment. Très bien, alors n'en dites pas plus. Écoutez, docteur, vous n'allez pas y croire, je viens d'avoir une idée géniale. Tout d'abord, au lieu d'aller déjeuner, on pourrait aller dîner. Ensuite, vous aurez le temps de m'offrir ce que vous voulez, et puis... Non, attends un peu. Non. Ce soir, ce n'est pas possible. Je dois trouver un groupe pour une petite surprise que je ferai demain. Mais on se verra demain à la... Ah, d'accord. Non. Oui, c'est parfait pour le déjeuner, c'est parfait. Je viens de me rappeler que j'ai des choses à faire. Non, oui. Eh bien, oui. Oui. Elvira. Merci. On se voit demain. Salut. Eh bien, au revoir. Au revoir, docteur. Salut. À demain alors. Salut. Cette femme a vraiment ce charisme dont j'ai vraiment besoin. Mais qu'est-ce que tu fais en travers de mon chemin, ma vieille, maintenant que tu as pu enlever cet appareil qui te cachait la vue? Cette horreur! Le docteur ne va jamais s'intéresser à toi. Tu n'es pas son type de femme. Et qu'est-ce que tu en sais, ma Parce que vieille? je le connais mieux que quiconque, un point c'est tout. Laisse-moi deviner, bien sûr tu es jalouse parce que le docteur ne s'intéresserait jamais à une femme comme toi. Non, Luz Elvira. Je dis ça parce que le cœur du docteur est déjà pris par une autre personne. Merci pour l'information, mais la vérité est que ça n'a jamais été un obstacle pour Luz Elvira. Salut! Tu ressembles à une vieille sorcière. Heureusement que je t'ai trouvé. Je suis venue te donner ça. Salut. C'est quoi ça? La clé de la maison. Je sais ce que c'est, mais tu crois que c'est nécessaire? Oui. Non, Tatis. Écoute, tu sais que je t'aime, tu me fascines, tu me rends complètement fou. Oui, Pedro, mais ce n'est pas suffisant pour moi, tu le sais bien. Dis-moi, où est-ce que tu comptes aller? Chez Pamela, jusqu'à ce que je sache quoi faire. Chez Pamela, non. Écoute, pourquoi nous ne sortons pas pour manger? Pour parler de certaines choses, rien n'est si important et si sérieux, je suis prêt à arranger les choses. Pedro, mais moi non. Mais, excuse-moi. Allô? Bon d'accord, j'arrive. Écoute, on pourrait en parler plus tard, d'accord? J'ai une urgence et je dois aller à l'hôpital et je t'appellerai. Non. Adieu. Tatiana. Bien sûr que oui, il m'a supplié. Non, Pamela, car c'est horrible. Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux pas l'accepter. Comment ça? Dis-moi comment s'est passé ton rendez-vous. Mal, terrible, désastreux, un fiasco total. Mais Le pire, c'est que je n'ai personne pour m'accompagner à l'événement de l'université. je suis là. Salut, s'il te plaît, sors-moi de cette tanière, de cette clinique cils blanche, s'il te plaît. J'aimerais bien. Tu veux m'accompagner sérieusement? Je t'accompagnerai. Je serai merci beaucoup. divine comme une bombasse. Marcella, regarde. Elle est là. Dis-moi, est-ce qu'elle se dispute avec ton Il ex-mari? semblerait que c'est fini entre eux. Oh, la pauvre. Elle me fait pitié. Oui. Tu sais quoi? Merci de vouloir m'accompagner. Je te laisse. J'ai un rendez-vous avec Alejandro. C'est un plaisir. Tu es un ange. Je ne sais pas. Merci. Non. Je te rappelle plus tard. Salut. Salut. Je suppose que vous appréciez le spectacle, n'est-ce pas? Ah non, Tatiana, comment est-ce que tu peux dire un truc comme ça? Non, tout d'abord parce que j'ai déjà vécu la même chose que tu vis en ce moment. Je sais que c'est horrible et je ne le souhaite à personne. Et deuxièmement, le fait que tu souffres ne fera pas que Pedro revienne vers moi alors. Marcella, il ne changera jamais. Non, il ne changera jamais. Jamais. Ah non, moi non plus. Je vais prendre un café. Désolée. Bien sûr que oui, mon frère. Je ferai tout mon possible pour t'aider. Dis-moi franchement, tu penses que c'est jouable ou pas? Bon, je crois que oui. Je peux l'appeler dès maintenant. En fait, ce qui se passe, c'est que ça coïncide avec le début du semestre électoral. Je pense qu'il n'y aura aucun problème, nous verrons bien. Merci Nestrosa.
Tu n'as pas besoin de me remercier. Tu sais que je le fais avec plaisir. Et tu sais très bien que pour moi, tout ce qui se passe est une injustice, Alejandro. Ça n'en est pas un. Je paie pour ce que j'ai fait. Ça va? Pedro? Tu étais avec mon frère? Oui, Il est là? Il est en train de traverser une grande épreuve. Ça me rend furieux de ne pas pouvoir l'aider, de ne rien pouvoir faire. Tu sais, je ne comprends pas comment ça a pu arriver. À quelqu'un de si brillant. Je sais que c'est dur, mais je peux rien dire de plus. Bien sûr, il ne sombre pas. Je sais qu'Alejandro gardera toujours la tête haute. Tu sais, il m'a demandé une faveur. Vraiment? Et c'était quoi? Ce n'était pas vraiment une faveur. Je vais essayer de lui venir en aide car je pense qu'il le mérite. Pourquoi tu veux rien me dire? Écoute, tu sais bien comment est Alejandro. Il est fier, mais il ne me le dira jamais. Mais je pense vraiment que je peux l'aider. Tu vois, maintenant, ce serait surtout mieux qu'il ne s'en rende pas compte. Tu comprends? Oh mon Je Dieu! ne comprends pas comment est-ce possible que tu n'as pas pu répondre aux oracles. Dis-moi, je ne comment pouvais ça? pas, même si je le voulais, je ne pouvais pas, parce que je ne voulais pas que Macarena se rende compte que le docteur était là. Et en même temps, je ne voulais pas que le docteur réalise que je parlais à Macarena. Vous comprenez? Ça, tu n'as pas pu lui Votre répondre. appel va être transféré vers la messagerie vocale. Enregistrez votre message après la tonalité. Je vais enregistrer le message. Macarena, toute la famille est réunie et nous voulons te dire que nous Macarena, t'aimons. nous t'aimons. Dire aussi. Tiens, bon, Écoute, laisse ma mère lui attends, parler. mais tais-toi. Écoute, ma chérie, on s'inquiète pour toi et j'espère que tout se passe Maca! bien. Mais tais-toi! Maca, je voulais te dire que cette maison sans toi, ce n'est pas la même. Ma cousine, reviens au plus vite, ma maman va préparer un de ces ragoûts que tu aimes tellement. Oui, s'il te plaît. Mais bon, peu importe, parce qu'elle aime tous les plats que maman prépare. Est-ce que ça suffit ou pas? La messagerie vocale est chargée maintenant. D'accord, d'accord. Je n'ai plus rien. Rien pour me rappeler pourquoi je dois rentrer. Ou pourquoi pas. C'est comme le premier jour d'école, où tu ne connais personne. Et tu es toute seule. Tu ne comprends pas pourquoi tu es là. Pour tout recommencer à zéro, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de définir la plasticité cérébrale, qui se réfère à la capacité du système nerveux pour modifier ses structures et sa fonction tout au long de la vie, en réponse à la diversité de notre environnement. Dans le cas contraire, on parlerait d'un système nerveux statique qui ne s'adapte pas mais qui, contre toute attente, commence à partir de zéro. Quand le cerveau est engagé dans une nouvelle expérience, il établit un certain nombre de connexions neuronales. Ces connexions, ces voies ou circuits sont construits comme une route pour communiquer entre les neurones. Et tous ces circuits sont créés dans le cerveau au moment de la pratique et de l'apprentissage. C'est un peu comme si vous traciez un chemin à travers la montagne pour l'utilisation quotidienne du même itinéraire par un berger et son troupeau, par exemple. Quoi? Le docteur Alejandro a perdu sa licence. Non, c'est pas possible. Quelle injustice à ce bon docteur, je n'arrive pas à y croire. Non, enfin, si le Titanic a coulé, alors tout peut arriver, je vous le dis. Et ça veut dire qu'ils vont également lui enlever ses recherches importantes qu'il était en train de faire. Je n'en ai aucune idée. Dis-moi, il reste combien de temps encore? Je peux regarder l'heure? Nous avons perdu tout ce temps parce que je Non, dois... Adela, mais tu ne vois pas qu'il n'y a pas de soleil? Alors tous ces documents n'ont rien à voir avec l'historique des patients, n'est-ce pas? Non, écoute Macarena, il n'y a pas assez d'argent pour ça. Ou pour acheter du papier pour des dossiers médicaux, ou pour acheter des souris. Alors dans ce cas, comment est-ce que le docteur dont vous me parlez peut venir ici? C'est quoi son nom? Le docteur Ignacio? Comment fait-il? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes tous comme une famille. Il connaît parfaitement tout le monde. Et il connaît aussi tous les maux, les maladies, tout illettré, conscient de cela. Ah, c'est fascinant. Mais je suppose que vous ne tenez pas de registre non plus. Oui, tu as tout à fait raison. Ah, écoute, Macarena, ici on vit au jour le jour et on verra ce qui se passera demain. Mais bon, du moins c'est ce que dit le docteur Ignacio, et ça a fonctionné. Voilà, c'est bon. Ah. C'est ta famille? Oui, c'est ma cousine. Je dois répondre. Hier, elle a laissé un message très sympa. Salut, je m'en vais. Allô? Ah,
Macarena, béni soit le très saint Père Tout-Puissant, que le Seigneur soit loué. Dieu merci, tu es réapparue. Oui, cousine. Je t'appelle maintenant parce que j'ai eu un téléphone et que j'ai récupéré ma ligne. Et que je voulais te dire que j'allais bien et de ne pas t'inquiéter pour moi. Maca, attends. Attends un instant, j'ai besoin de te... Demander pardon. Pardonne-moi de ne pas t'avoir cru quand tu m'as dit que tu n'allais pas mourir. Parce que tu vas pas mourir, n'est-ce pas? Non, comment tu l'as su? Cécilia nous a tout raconté. Elle nous a dit que tu allais bien. Elle nous a également dit que tu devais t'enfuir à cause de ces escrocs qui t'ont extorqué ton assurance vie. Et qui fait peur, mais tu sais... Macarena, ils les ont attrapés. Oui, je le sais. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Alors, on se voit au prochain cours, avec beaucoup plus de recherche. Merci et portez-vous bien. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Professeur? Ah, Inès Rosa. Comment ça va? Comment ça s'est passé? Oh, en fait, mieux que je ne le pensais. Ah, très bien alors. Encore une fois, merci. Je suis Vraiment. content. Non, 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 non. Pour cette faveur. Non, il n'y a pas de souci, mon frère. Écoute, c'est le doyen qui va me remercier toute sa vie. Parce que c'est un privilège pour lui que tu enseignes dans cette université. Tu le sais. Très bien. Mais je suppose qu'il est au courant de tout ce qui s'est passé avec mes recherches. Oui, mais bon, en fait, il a dit qu'il n'y avait pas de problème. C'est un homme bien. Il ne prend pas en compte ces choses. En plus, il m'a dit que c'était une injustice envers toi. Je t'assure. Merci. Café? Je veux bien. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas.